Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est mardi 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. Avant de débuter, vous connaissez l'histoire, on est sur YouTube, alors si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et de laisser un petit commentaire et on ne perd pas de temps. On commence tout de suite notre découverte des 10 ressources partagées par la communauté sur le site hebdo avec 2o.fr. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi venir proposer des actualités et c'est un choix finalement de ces propositions qui sont présentées tous les mardis dans cette vidéo. Donc cette veille, elle est évidemment communautaire et ça fait plaisir parce que de plus en plus, il y a des sujets divers et variés qui arrivent et on commence avec un premier sujet. Sur le site de Symfony, un article publié aujourd'hui, mais on en a déjà parlé il me semble la semaine dernière, mais dans la version 5.4 de Symfony qui est imminente et dans la version Symfony 6.0 qui arrive en novembre, à la fin du mois de novembre 2021, il y aura pour la console une auto-complétion et ça sera très pratique. Comme vous pouvez le voir dans cette petite animation, eh bien, on aura accès directement à une autocomplétion pour pouvoir facilement taper des lignes de commande avec la CLI Symfony. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà la première ressource qui à mon avis était intéressante. En tout cas, c'était intéressant de commencer par celle-ci parce que je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à aimer Symfony, mais pas que. Mais on continue avec Symfony parce qu'on aime bien Symfony, on aime bien le PHP. Et si vous aimez bien le PHP, vous aimez peut-être utiliser des outils comme PHP Stan pour mettre en place des règles de code pour vérifier que votre projet respecte un certain nombre de standards, soit des standards, on va dire des bonnes pratiques, Symfony, PHP, etc., soit des choses qui sont plus spécifiques à votre projet, à votre équipe, à votre entreprise. Eh bien, cet article sur le blog strangebuzz.com va vous expliquer comment mettre en place des règles PHP Stan personnalisées. Je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse aller consulter l'article qui est vraiment très complet. Et logiquement, avec ça, vous aurez la possibilité de mettre en place des choses très précises sur vos projets si ça fait partie de vos besoins. Allez, puisqu'on est en plein dedans, on est le 2 novembre au moment où j'enregistre cette vidéo et du 1er au 3 novembre, il y a la conférence en ligne, la Synconf 2021. Et si vous regardez cette vidéo, vous avez encore le 3 novembre pour aller consulter cette vidéo. Et si vous ne connaissez pas cette conférence, je vous invite vraiment à y aller. Il y a un planning très sympa, il y a plein de speakers très intéressants, certains que vous connaissez probablement, je ne vais pas tous vous les citer, je vous les affiche rapidement à l'écran parce que c'est important. Ce qu'on doit dire, c'est que la Synconf est organisé par Graven Développement, c'est lui qui est à l'initiative de ça, donc merci beaucoup Graven pour cette conférence en ligne qui est très intéressante et puis surtout je crois que tout sera en replay sur YouTube après, donc très pratique pour ceux qui peut-être sont en train de travailler et qui ne pourront pas les regarder en direct. Allez, autre ressource de la semaine. Évidemment, vous n'avez pas pu, je pense, passer à côté de cette news. Facebook devient Meta. En tout cas, le nom de la maison mère de Facebook change et l'entreprise s'appelle Meta parce que Mark Zuckerberg tente de créer un nouveau quelque chose, il veut créer un espèce de métaverse. Il dit que c'est le prochain chapitre d'Internet. On verra bien. En tout cas, ça a fait pas mal parler. Il y a eu pas mal de petits jeux de mots avec Meta. Donc, si vous aussi, vous avez des jeux de mots un peu foireux avec Meta, vous pouvez y aller dans les commentaires tant que vous restez respectueux, évidemment. Allez, autre article, toujours sur le mondeinformatique.fr, une information que je trouve assez étonnante, mais pourquoi pas. Les services secrets britanniques misent sur le cloud de AWS. Entre nous, est-ce que c'est une bonne idée lorsqu'on est un service secret d'aller stocker ces données, ces géants américains? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense que je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, encore une fois, ça démontre que AWS est vraiment très présent, y compris sur des domaines comme celui-ci, où on pourrait imaginer que on ne souhaite pas forcément mettre ces données à disposition sur les serveurs de AWS. Donc, assez intéressant. Alors, en vérité, AWS va fournir cette technologie cloud
mais je sais pas, alors j'ai pas lu plus en détail, enfin j'ai pas creusé le sujet plus loin. Est-ce que ça sera vraiment stocké dans les data centers d'Amazon ou est-ce que c'est simplement Amazon qui met à disposition la technologie? J'ai l'impression moi que ça va être chez AWS, mais si parmi vous, il y en a certains qui ont un peu plus d'informations sur le sujet ou qui ont lu plus de choses, eh bien, n'hésitez pas à venir compléter en commentaire. Allez, une autre ressource qui est un dépôt GitHub et qui nous présente un petit cheat sheet, parce qu'on aime bien ça, nous les développeurs, et un petit cheat sheet pour PHP 8, pour découvrir un petit peu et se souvenir d'un certain nombre de petites commandes et de fonctionnalités du langage PHP. Et donc là, on a, hop, si on descend, on a plein d'exemples, plein de façons d'utiliser les fonctions sur les classes, etc., etc. Bref, vous avez tout sur cette page. Si vous vous posez des questions, vous avez oublié une syntaxe ou n'importe quoi, pas de souci, vous pouvez y aller, tout est ici, c'est très très pratique, ça permet des fois hop de se dire attends, il y a ce truc là mais je me rappelle plus de la syntaxe, pas de problème, vous venez ici et vous avez la totalité. Et puis pour chacune des commandes, vous avez la version de PHP minimale qui est requise, en tout cas les versions sur lesquelles s'appliquent les syntaxes en question. Donc très intéressant. Allez, un autre article sur le site devscast.tech qui vient nous parler d'un pattern de programmation et en l'occurrence du pattern command dispatcher qui sert à découpler l'exécution d'une commande de son commandant et de cette façon on va découpler l'exécution de la commande et ça permet comme ça d'avoir du code qui est beaucoup plus modulable, beaucoup plus facilement maintenable. C'est l'intérêt des patterns, ça permet aussi de résoudre des problèmes que d'autres développeurs ont déjà auxquels ont déjà été confrontés et avec des solutions qui sont facilement maintenables, qui sont connues, qui permettent de découper votre code, d'éviter d'avoir du code spaghetti et de faire des choses qui soient beaucoup plus intelligentes. Donc si ce pattern vous intéresse, moi personnellement je connaissais pas sous ce terme-là, peut-être qu'on l'utilise d'ailleurs des fois dans des applications sans connaître le nom, ça arrive régulièrement. Qu'on utilise des patterns sans connaître le nom parce que souvent sont implémentés ça directement dans dans Symfony par exemple. Je vais y arriver, je vais trouver le terme. Dans les frameworks, donc voilà, souvent les frameworks nous font utiliser des patterns sans qu'on sache exactement le nom du pattern. Il y en a plein, mais celui-ci, en tout cas intéressant, cet article va vous permettre de bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Allez, autre ressource, décidément aujourd'hui je bégaye pas mal, sur le site de stéphanerobert.info qui vient nous expliquer qu'avec un outil qui s'appelle Renovate, vous allez pouvoir mettre à jour automatiquement les dépendances sur plein de projets, puisque le projet prend en charge un certain nombre de langages, Docker, Golang, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, et qu'il fonctionne avec un GitHub, un GitLab, et même des choses qui sont en auto-hébergement. Donc, très intéressant parce que vous le savez, souvent on start-up le projet, on se met sur les dernières versions des bibliothèques, et puis le projet vit, etc., etc. Bref, ça c'est super intéressant. Et en gros, qu'est-ce que fait Renovate? Renovate va scruter vos repositories. S'il détecte des mises à jour, il va vous soumettre une merge request en vous disant, voilà, j'ai mis à jour telle librairie. Après, charge à vous de vérifier que ça n'a rien cassé, mais en tout cas, je trouve le principe plutôt intéressant pour garder une veille attentive sur nos projets, sur, attention, il y a des librairies qui évoluent. L'idée, c'est de rester à jour, et donc, je pense que Renovate peut venir vous aider grandement sur le sujet. Allez, une autre ressource sur Quora.com. La question est posée, pourquoi est-ce que tout le monde déteste PHP? C'est un classique d'Internet, on le lit en permanence. L'article est plutôt intéressant, en tout cas je trouve qu'il donne pas mal d'arguments, en tout cas il réfléchit bien à ça. Moi, la seule phrase qu'il faut retenir, je pense que c'est celle-ci. Il entend que depuis les années 90, on lui dit que PHP est mort. On est en 2021, quasiment maintenant 2022. PHP n'est pas mort, PHP est toujours là. Alors il n'y a pas la hype autour de PHP. Il y a la hype autour d'autres langages, mais il y a toujours PHP qui est là et qui tient la barque et qui est présent sur plein de sites internet. Et donc, on n'est pas prêt, à mon avis, de le voir disparaître du paysage. Allez, dernière ressource très intéressante, un guide de référence de conception responsable de services numériques
Et donc, ça vous donne, eh bien, par catégorie, par famille, pardon, plein de bonnes idées pour fabriquer des services numériques responsables. Par exemple, si on va sur Front-End, eh bien, vous allez avoir plein de règles, enfin en tout cas plein de conseils et de bonnes idées. Par exemple, je ne sais pas, utiliser des environnements et outils qui permettent de limiter les impacts. Et là, vous avez en dessous les différentes recommandations. Par exemple, est-ce que vous utilisez-vous des mécanismes de cache pour limiter les échanges? Voilà, une recommandation, ça peut être intéressant. Ou par exemple, les dépendances non utilisées sont-elles identifiées et retirées pour éviter d'avoir des fichiers qui ne servent à rien, des dépendances qui ne servent à rien. Bref, vous avez ici plein de bons conseils. C'est à la fois certaines fois des conseils, des fois des recommandations. En tout cas, c'est très intéressant d'aller explorer ce site. Plutôt très bien fait en plus, donc ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Et voilà, les amis, on est arrivé au bout de cette hebdo de la semaine. Je tiens à vous dire que je suis en train de travailler sur une nouvelle version du site hebdo.fr qui sera un petit peu différente pour vous faciliter le fait de participer à hebdo.fr, de pouvoir soumettre vous aussi plus facilement peut-être des actualités, des ressources, retrouver plus facilement les anciennes ressources. Bref, je suis en train de travailler à quelque chose, ça sortira peut-être pas tout de suite, mais dans quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout ça et je vous donne rendez-vous samedi à 9 h pour une vidéo toute particulière parce qu'on aura quelque chose à fêter. Mais je vous en dis pas plus et je vous dis à samedi. Bonne semaine à tous. Soyez bienveillants les uns avec les autres. Prenez soin de vous et des autres, c'est important. Et à très bientôt. Salut.